Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Secret Spirituel. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent énormément pour nous. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'écoute les rappels d'Allah ». Merci d'être là. Restez bien jusqu'à la fin, car le 7e message est celui que la majorité des gens ne comprennent jamais. Et pourtant, il pourrait changer leur regard sur les épreuves qui traversent actuellement. Commençons sans plus attendre. Dans l'islam, les chats occupent une place particulière. Ils sont considérés comme des animaux purs et le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, faisait preuve d'une grande douceur envers eux. Cette attitude nous enseigne que la miséricorde n'est pas réservée aux êtres humains. Elle s'étend à toutes les créatures d'Allah. Le Coran nous rappelle que la miséricorde d'Allah englobe toute chose. Lorsque nous voyons une créature faible chercher notre présence, notre aide ou simplement notre attention, cela peut être l'occasion de nous interroger. Faisons-nous preuve de la même miséricorde envers les autres que celle que nous espérons recevoir de notre Seigneur? De nombreuses personnes témoignent avoir traversé des périodes difficiles où elles se sentaient seules, abandonnées ou incomprises. Pourtant, un simple acte de bonté envers un animal a parfois adouci leur cœur et ravivé leur gratitude envers Allah. Ce n'est pas l'animal lui-même qui apporte une bénédiction particulière, mais la leçon de compassion qui nous inspire. Et voici ce que beaucoup ignorent. Chaque acte de miséricorde sincère est connu d'Allah, même lorsqu'aucun être humain ne le remarque. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que Allah fait miséricorde à ceux qui font preuve de miséricorde envers les créatures. Alors posez-vous cette question. Quand avez-vous accompli pour la dernière fois un acte de bonté sans attendre de récompense de la part des gens? Écrivez dans les commentaires « Allah est miséricordieux ». Mais ce n'est que le premier message. Le deuxième est encore plus étonnant, car il est lié à une histoire authentique qui a conduit une personne au pardon d'Allah grâce à un simple geste envers un animal. Beaucoup de personnes pensent que les grandes récompenses viennent uniquement des grandes actions. Pourtant, les enseignements de l'islam nous montrent que, parfois, un geste simple accompli avec sincérité peut peser énormément auprès d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a rapporté l'histoire authentique d'une personne qui trouva un chien mourant de soif. Touchée par sa souffrance, elle lui donna à boire. Par la miséricorde d'Allah, ce geste fut une cause de pardon pour elle. Réfléchissez à cela un instant. Une action qui semblait petite aux yeux des gens est devenue immense auprès d'Allah. Lorsqu'un chat vient vers vous, c'est pas une preuve certaine qu'il porte un message particulier. Cependant, sa présence peut être un rappel. Comment traitons-nous les créatures d'Allah? Sommes-nous patients, bienveillants et attentifs à ceux qui ont besoin de nous? Le Coran nous enseigne que les bienfaisants sont aimés d'Allah. Chaque sourire, chaque parole douce et chaque acte de compassion peut devenir une source de récompense immense. Malheureusement, beaucoup passent leur vie à chercher de grandes occasions de faire le bien et négligent les petites opportunités quotidiennes qui se trouvent juste devant eux. Et si aujourd'hui était justement l'une de ces occasions, prenez quelques secondes pour réfléchir aux personnes, aux animaux ou aux proches qui ont besoin de votre douceur en ce moment. Écrivez dans les commentaires « Je choisis la compassion ». Ne partez surtout pas maintenant, car le troisième message concerne quelque chose que la plupart des gens ont perdu dans ce monde rempli de distractions, la capacité de ralentir, réfléchir et reconnaître les rappels qu'Allah place sur leur chemin. Frères et sœurs, voici le troisième message spirituel que nous pouvons méditer. Allah nous invite parfois à ralentir pour réfléchir. Nous vivons dans un monde où tout va vite. Les journées s'enchaînent, les préoccupations s'accumulent et beaucoup oublient de prendre un moment pour observer les bienfaits et les rappels qui les entourent. Pourtant, Allah nous appelle à méditer sur sa création et sur les signes présents dans notre vie quotidienne. Lorsqu'un chat s'approche calmement de vous, s'assoit à vos côtés ou vous observe silencieusement, cela peut être l'occasion de faire une pause. Non pas parce que cet animal possède un pouvoir particulier, mais parce que ce moment peut vous rappeler de vous reconnecter à Allah. Dans le Coran, Allah invite à plusieurs reprises les croyants à réfléchir, à observer et à méditer. Les cœurs qui prennent le temps de contempler les signes d'Allah trouvent souvent une sérénité que les autres recherchent sans jamais la trouver. De nombreux croyants racontent qu'au milieu d'une période difficile, un simple moment de calme les a aidés à retrouver la paix intérieure. Ce n'était pas parce que leurs problèmes avaient disparu, mais parce qu'ils avaient retrouvé leur confiance en Allah. Voici
une réalité que beaucoup ignorent. L'agitation constante peut nous empêcher de remarquer les bénédictions que Allah déverse déjà dans notre vie. Prenez quelques instants aujourd'hui pour vous demander « Quand ai-je médité pour la dernière fois sur les bienfaits qu'Allah m'a accordés ?» Peut être que la réponse à certaines de vos inquiétudes commence justement par ce retour au calme et à la réflexion. Écrivez dans les commentaires « Je médite sur le bienfait d'Allah », mais restez attentifs, car le 4e message est surprenant. Il nous montre comment Allah peut nous rappeler sa présence à travers les événements les plus simples de notre quotidien, des événements que beaucoup considèrent à tort comme insignifiants. Beaucoup de gens attendent des événements extraordinaires pour se rapprocher d'Allah. Ils pensent qu'il faut vivre un miracle spectaculaire ou traverser une épreuve immense pour ressentir sa présence. Pourtant, le croyant attentif sait que chaque jour est rempli de rappels qui l'invitent à se souvenir de son Seigneur. Le Coran nous enseigne que les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent témoignent de la grandeur d'Allah. Chaque créature fait partie de sa création parfaite et manifeste sa sagesse infinie. Lorsqu'un chat attire votre attention, cela ne signifie pas nécessairement qu'il transmet un message spécifique. Cependant, cet instant peut devenir une occasion de vous rappeler que Allah est proche, qu'il voit vos difficultés, entend vos invocations et connaît vos préoccupations les plus secrètes. Combien de personnes étaient absorbées par leurs soucis lorsqu'un simple événement leur a rappelé de dire Subhanallah, Alhamdulillah ou Allahu Akbar. Ce souvenir d'Allah a parfois changé le cours de leur journée et renouvelé leur espoir. Beaucoup cherchent les signes d'Allah dans des phénomènes exceptionnels, tout en négligeant les rappels quotidiens qui les entourent constamment. Peut être que, aujourd'hui, Allah vous invite simplement à ouvrir davantage votre cœur à son rappel et à sa guidance. Prenez un instant pour réfléchir. Combien de bénédictions avez-vous reçues cette semaine sans même les remarquer? Écrivez dans les commentaires. Alhamdulillah pour toutes les bénédictions. Ne quittez surtout pas cette vidéo, car le 5e message touche un sujet que beaucoup de croyants ont du mal à préserver durant les épreuves, la confiance totale en Allah. Et ce message pourrait transformer votre manière d'affronter les difficultés que vous traversez actuellement. Beaucoup de personnes traversent des moments où elles se sentent perdues, elles invoquent Allah jour et nuit, mais les réponses semblent tarder. Les portes paraissent fermées, les solutions invisibles et l'espoir commence à faiblir. Pourtant, Allah nous enseigne dans le Coran que celui qui place sa confiance en lui, Allah lui suffit. Quelle parole extraordinaire. Même lorsque nous ne voyons pas l'issue, Allah voit ce que nous ignorons. Même lorsque nous pensons qu'il n'y a plus d'espoir, Allah prépare parfois une solution que nous n'aurions jamais imaginée. Lorsqu'un chat s'approche paisiblement d'une personne, il agit souvent avec une confiance naturelle. Il avance sans savoir exactement ce qu'il va recevoir, mais il continue son chemin. Cette attitude peut nous rappeler une leçon importante. Avancer avec confiance, tout en remettant nos affaires entre les mains d'Allah. De nombreux témoignages racontent l'histoire de croyants qui étaient sur le point d'abandonner. Certains cherchaient un emploi depuis des mois, d'autres invoquaient pour la guérison d'un proche ou pour sortir d'une difficulté financière. Puis, au moment où ils pensaient que tout était perdu, Allah ouvrit une porte inattendue. N'oubliez jamais ceci. Le retard d'une réponse n'est pas un abandon d'Allah. Très souvent, c'est une préparation à quelque chose de meilleur. C'est pourquoi le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné l'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient. Combien de personnes ont perdu leur miracle simplement parce qu'elles ont abandonné trop tôt? Peut être que votre délivrance est plus proche que vous ne l'imaginez. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je fais confiance à Allah. Et surtout, restez jusqu'à la suite. Le 6e message concerne une qualité que possèdent les croyants les plus aimés d'Allah, la patience. Beaucoup en parlent, mais très peu comprennent réellement sa puissance. Nous vivons dans une époque où tout doit aller vite. Les gens veulent des réponses immédiates, des résultats instantanés et des solutions sans attendre. Mais les enseignements de l'islam nous montrent une réalité différente. Les plus grandes récompenses arrivent souvent après l'épreuve de la patience. Allah dit dans le Coran que les patients recevront leurs récompenses sans compter. Quelle promesse magnifique! Chaque difficulté supportée avec foi, chaque larme versée dans une invocation sincère, et chaque moment où vous choisissez de faire confiance à Allah est connu de lui. Regardez les prophètes. Le prophète Nouh, paix sur lui, a appelé son peuple pendant de longues années. Le prophète Youssouf, paix sur lui, a connu la trahison, l'injustice et la prison avant d'être élevé en rang. Quant au prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, il a enduré d'immenses épreuves avant de voir la victoire de l'islam. Voici une vérité que beaucoup découvrent trop tard. C'est pas l'épreuve qui détruit une personne, mais le fait d'abandonner au milieu de l'épreuve,
Peut-être que vous attendez une réponse à une invocation. Peut-être que vous traversez une difficulté financière, familiale ou spirituelle. Ne laissez pas le découragement vous voler votre récompense. Rappelez-vous cette phrase. L'impatience bloque votre perception, pas la réponse d'Allah. Et écoutez bien ceci. Beaucoup perdent leur miracle à quelques jours près. Ne faites pas partie de ceux qui abandonnent juste avant que la porte ne s'ouvre. Écrivez dans les commentaires « Je n'abandonne pas ». Restez jusqu'à la prochaine partie car le 7e et dernier message est peut être le plus important de tous. Il concerne une récompense immense que Allah réserve à ceux qui traitent sa création avec bonté et sincérité. Frères et sœurs, nous arrivons maintenant au 7e et dernier message spirituel. Et croyez-moi, c'est celui que beaucoup de personnes sous-estiment alors qu'il peut avoir un impact immense sur leur balance des bonnes actions. Chaque occasion de faire le bien est une opportunité de se rapprocher d'Allah. Lorsqu'un chat s'approche de vous, vous avez le choix. Vous pouvez l'ignorer, le repousser avec dureté ou au contraire faire preuve de douceur et de bienveillance. Ce choix peut sembler insignifiant aux yeux des gens, mais auprès d'Allah, aucune bonne action n'est perdue. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la miséricorde envers les créatures attire la miséricorde du Créateur. Il nous a également rapporté des récits montrant que des personnes ont été récompensées pour leur bonté envers les animaux, tandis que d'autres ont été blâmées pour leur cruauté. Cela nous rappelle une vérité profonde. Allah observe non seulement nos grandes œuvres, mais aussi nos comportements quotidiens, nos intentions et notre manière de traiter les êtres les plus faibles. Beaucoup de gens recherchent de grandes actions héroïques tout en négligeant les petites œuvres qui se présentent chaque jour devant eux. Et si aujourd'hui, Allah vous offrait justement une occasion simple d'accumuler des récompenses, un sourire, une parole douce, un geste de compassion ou un peu de nourriture donné à une créature affamée peuvent devenir des causes de bénédiction que vous découvrirez peut être seulement au jour du jugement. Imaginez votre surprise lorsque vous verrez qu'une action que vous aviez oubliée a été conservée auprès d'Allah pendant toutes ces années. Aucun bien n'est trop petit lorsqu'il est accompli sincèrement pour Allah. Écrivez dans les commentaires. Qu'Allah me guide vers le bien, frères et sœurs. Nous venons de parcourir ensemble 7 messages spirituels que l'on peut méditer lorsqu'un chat s'approche de nous. La miséricorde, la compassion, la réflexion, les signes dans les choses simples, la confiance en Allah, la patience et les opportunités de récompense. Mais retenez bien ceci. Ce ne sont pas les événements eux-mêmes qui portent un pouvoir, mais ce qu'ils réveillent dans votre cœur. Allah dit dans le Coran que les croyants sont ceux qui réfléchissent et tirent des leçons des signes autour d'eux. Chaque jour, des rappels passent devant nous, mais seuls ceux qui ouvrent leur cœur les comprennent. Et souvenez-vous de cette parole du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, l'invocation de l'un de vous est exaucée tant qu'il ne se montre pas impatient. Beaucoup de personnes perdent leur miracle non pas parce qu'Allah n'a pas répondu, mais parce qu'elles ont abandonné trop tôt. Peut être que votre situation actuelle est en train de se transformer sans que vous le voyiez encore. Peut être que la réponse est déjà en chemin. Ne laissez pas le doute éteindre votre espoir. Dites maintenant en commentaire « Je reste patient et confiant ». Et dites-moi aussi, avez-vous déjà vécu un moment où un simple événement vous a fait réfléchir à Allah ou changer votre vision de la vie? Si cette vidéo vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Secrets Spirituels pour ne pas manquer les prochains rappels. Votre soutien aide énormément à diffuser ce message. Qu'Allah vous guide, vous protège et vous accorde une patience belle dans toutes vos épreuves. Barakallahu fikoum.